Connaissez-vous un minuscule bug qui joue un rôle important dans les systèmes économiques et les traditions culinaires de la Chine? Les criquets sont le sujet de ma discussion, c'est exact. Bien qu'ils soient souvent considérés comme des ravageurs agricoles, les criquets deviennent progressivement une source alternative prometteuse de protéines et une industrie à part entière en pleine expansion. Si vous souhaitez explorer l'industrie avec moi, faites-le moi savoir en laissant un commentaire ici avec le numéro 1. L'industrie acridienne s'est considérablement développée en Chine ces dernières années. Aux États-Unis, il existe une centaine de fermes acridiennes à grande échelle, responsables de la production de plus de 1000 tonnes de criquets chaque année. Cela équivaut à environ 500 millions de criquets, ce qui est suffisant pour satisfaire la demande toujours croissante à travers le monde. Le marché d'exportation des criquets en Chine est en croissance, et parmi les partenaires les plus importants dans cette expansion figurent le Japon, la Corée du Sud, les États-Unis d'Amérique et de nombreux pays d'Asie du Sud-Est. Les criquets ne sont pas seulement un repas traditionnel dans de nombreuses régions de Chine, mais ils gagnent également en popularité en tant que nouvelle tendance dans le monde culinaire international. Les restaurants haut de gamme de Pékin et de Shanghai proposent des plats novateurs à base de criquets, qui combinent des éléments de la cuisine du passé avec des techniques contemporaines. Certains chefs, par exemple, ont développé des sushis au criquet ou des pizzas au criquet afin d'attirer les jeunes clients dans leurs restaurants. De nos jours, les criquets sont un repas servi lors de célébrations spéciales et très apprécié. Un nombre croissant de techniques de préparation, telles que la friture, la marinade épicée ou le ragoût, gagnent en popularité en raison des saveurs distinctives qu'elles produisent. Les criquets sont également très appréciés pour le contenu nutritionnel qu'ils contiennent, un autre facteur qui contribue à leur popularité dans la cuisine contemporaine. Les criquets ont tendance à commencer à se reproduire environ 30 jours après leur éclosion, date à laquelle ils atteignent l'âge adulte et commencent à se reproduire. Dans les gîtes larvaires, le processus de ponte a lieu dans le sol ou dans des matériaux bien spécifiques. Afin de pondre leurs œufs, les criquets femelles sont capables de percer de petits trous dans le sol grâce aux organes reproducteurs particuliers qu'elles possèdent. Il existe plusieurs occasions où une femelle peut se reproduire et chaque couvée peut contenir de 20 à 120 œufs. L'atmosphère dans laquelle les œufs sont pondus est maintenue dans des conditions optimales, avec des températures allant d'environ 30 à 35 degrés Celsius et des niveaux d'humidité oscillant autour de 70%. Ce cadre est conçu pour reproduire l'environnement naturel dont bénéficient les criquets. La gousse de l'œuf est recouverte d'un gel sécrété par les criquets femelles après avoir pondu leurs œufs. Cette substance durcit ensuite, générant une coque protectrice imperméable. Cette barrière aide les œufs à éviter les influences environnementales néfastes et leur donne la capacité de survivre jusqu'à ce qu'ils soient prêts à éclore. C'est une information que je vais partager avec vous, qui vient de locaux chinois et qui est vraiment intrigante. En raison de la demande croissante de races acridiennes de haute qualité, le commerce des œufs de criquet peut potentiellement générer des bénéfices importants. Les agriculteurs possédant des connaissances spécialisées sont conscients qu'ils sont en mesure de fournir des œufs à d'autres fermes ainsi qu'à des laboratoires d'enseignement et de recherche. Après environ 10 à 15 jours, les œufs éclosent et les nymphes sont ensuite déplacées vers différentes régions pour poursuivre leur développement. En route pour devenir des criquets adultes, les nymphes subissent entre 5 et 6 mues. En raison de leur rythme de croissance élevé, les nymphes ont le potentiel de devenir une source d'approvisionnement économique. Leurs besoins nutritionnels sont extrêmement élevés afin de faciliter le processus de mue et de développement. En plus de leur remarquable capacité à parcourir de grandes distances, les criquets adultes sont réputés pour leur remarquable endurance. Ils ont une alimentation variée et ont besoin d'une alimentation riche en nutriments afin de maintenir leur niveau d'énergie et de favoriser leur reproduction. L'une de leurs caractéristiques les plus marquantes est leur capacité à ingérer une grande variété d'espèces végétales, ce qui leur permet de s'adapter à un large éventail de situations de vie. Il est courant de collecter les criquets lorsqu'ils ont atteint l'âge d'environ 35 jours. Le résultat de cette étape est un facteur important pour déterminer la qualité globale et le rendement du processus d'élevage des criquets. La Chine est responsable de la récolte de millions de criquets chaque année, ce qui apporte une contribution considérable à l'offre mondiale disponible. Plus précisément, ce pays est responsable de la production annuelle d'environ 500 millions de criquets, ce qui constitue une part importante de la production globale de 1000 tonnes de criquets dans le monde. Êtes-vous étonné par la quantité d'insectes que votre corps consomme ? Oui, veuillez laisser une remarque ci-dessous.
Afin de garantir un haut niveau de qualité tant pour la consommation intérieure que pour l'exportation, la procédure de récolte des criquets en Chine est réalisée avec une stricte attention aux détails. Les criquets de qualité supérieure sont préparés pour la vente ou pour une transformation ultérieure, et certains d'entre eux sont même utilisés comme aliments pour les animaux. À mesure que les clients prennent de plus en plus conscience des effets positifs que la consommation d'insectes peut avoir sur leur santé et sur l'environnement, le commerce mondial des criquets se développe. En plus d'élever des criquets en captivité, les agriculteurs chinois récoltent également des criquets sauvages dans un certain nombre de sites différents. Grâce à l'utilisation de cette technologie, il est possible de récolter à grande échelle sans effectuer d'investissement majeur dans les infrastructures de sélection. Ils utilisent des filets et d'autres instruments de collecte afin de collecter les criquets en temps opportun lorsqu'ils se rassemblent en énormes essaims. Après la procédure de récolte, les criquets sont transportés vers des installations pour être traités et emballés. Ils subissent une procédure de nettoyage et sont ensuite transformés en une variété de produits, notamment des collations sèches, de la poudre de protéines et des plats en conserve, entre autres. Afin de maintenir l'intégrité des arômes et des nutriments naturels, le processus d'emballage utilise les technologies actuelles. Afin de satisfaire les attentes culinaires haut de gamme des consommateurs aux États-Unis et dans le monde entier, la combinaison d'une technologie de pointe et d'ingrédients naturels aboutit à la création de produits acridiens uniques en leur genre. La transformation des criquets peut aboutir à la production d'une large gamme de produits, notamment des protéines en poudre, des conserves et des collations sèches. Afin de préserver les nutriments et de prolonger la durée de conservation, le processus de séchage est fréquemment utilisé. En plus d'avoir 4,77% de glucides, la viande de criquet est réputée pour avoir une teneur élevée en protéines, qui peut atteindre jusqu'à 74,88%, et une faible teneur en matière grasse, qui est de 5,25%. En tant que composante de la médecine traditionnelle chinoise, les criquets sont utilisés depuis des milliers d'années pour traiter diverses maladies. Et cela conclut notre vidéo. Si vous avez trouvé ce sujet fascinant, n'oubliez pas d'aimer, de partager et de vous abonner pour rester informé de nos derniers contenus. Votre soutien nous aide à vous proposer des vidéos plus passionnantes et plus perspicaces. Faites-nous part de vos impressions dans les commentaires. Qu'est-ce qui vous a le plus surpris? Nous aimerions connaître votre point de vue. Merci d'avoir regardé et à bientôt dans la prochaine vidéo.